Seigneur des Seigneurs, acclame Jésus de Nazareth pour cette superbe adoration. Nous disons merci au Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle et d'être les instruments par lesquels Dieu passe pour impacter durablement des vies dans cette nation et dans de multiples nations dans le monde entier. C'est l'occasion pour nous de te souhaiter la bienvenue. Toi qui foules tes pieds pour la première fois, toi qui nous suis en ligne pour la première fois, nous te rassurons ce soir que tu es connecté à la fréquence de la vérité qui doit forcément t'affranchir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous souhaitons aussi la bienvenue à nos invités, à nos visiteurs internationaux qui sont venus de très loin pour passer ces moments de rafraîchissement spirituel avec nous. Notre désir profond, c'est que leur séjour au Bénin soit immensément béni. Et qu'en quittant cette nation, ils soient remplis de nombreux témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as sacré le jeudi, malgré de nombreux engagements, tu as consacré ce jeudi à l'Éternel. Aucun jeudi ne ressemble à un autre. Ce jeudi sera encore merveilleux pour toi. Je voudrais tout simplement que tu disposes ton esprit, ton âme et ton cœur. Et demander à l'Éternel de te visiter. Tu dois avoir cette soif. Tu dois avoir cette soif et ce désir de voir l'Esprit de Dieu agir puissamment. Tu dois te dire dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur, j'ai souvent assisté aux réunions. Vraiment, Seigneur, aujourd'hui ça doit être spécial pour moi. Moi aussi, je voudrais être puissamment visité par ton esprit. Ce dont tu ne désires pas, ce dont tu n'as pas soif et faim, ce dont tu es désintéressé, ce dont tu ne te sens pas concerné, comment Dieu va le faire? Je voudrais donc que tu sois concerné. Pas tout simplement parce que le berger le dit, mais parce que tu connais ta situation. Tu sais les défis que tu traverses en ce moment. Même si tu n'en as pas personnellement, moi j'en ai. C'est pourquoi je voudrais beaucoup t'encourager. Cette soirée sera ce que tu voudrais qu'elle soit pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il faudrait invoquer l'Éternel, invoque avec conviction.
invoque avec soif et faim de voir l'Esprit de Dieu te visiter. Rien ne doit plus être obstacle à ce que Dieu veut faire avec ta vie. Nous ne pouvons pas avoir les armes redoutables par la vertu de Dieu que nous avons et ta situation va rester ainsi. Ce n'est pas possible. Dieu ne prendra jamais gloire si ta situation reste ainsi. Elle doit forcer et obligatoirement changer. C'est pourquoi je voudrais m'associer avec toi ce soir. Je voudrais m'accorder avec toi ce soir dans un même esprit, celui de l'Esprit Saint qui nous unit ce soir, dans une même parole, afin que l'Esprit de Dieu qui descendra ce soir soit en abondance. Amen. Nous devons monter en puissance. Depuis lundi, nous vivons déjà la Pâque spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons encore le vivre à d'autres dimensions. En sachant que la puissance de Dieu est vraiment une puissance infinie. Et sache que ce soir, tu en as besoin abondamment. La puissance est comme de l'énergie électrique. Celui qui a climatiseur, qui a congélateur, qui a beaucoup d'appareils, a besoin de plusieurs ampères pour faire fonctionner tous ces dispositifs d'appareils. En vérité, lorsque je regarde ta situation, je vois qu'elle a vraiment besoin de beaucoup de puissance pour que tu sortes vraiment de cette situation. Et je voudrais que tu saches que ce n'est pas l'homme qui le fera. Ce n'est pas le berger qui le fera. Le berger n'est qu'un instrument entre les mains de l'Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui le fera ce soir. C'est pourquoi nous allons l'honorer en nous tenant sur nos deux pieds pour lui recommander tout ce que nous allons faire ce soir. Parce que nous ne voulons rien de la chair, rien de l'homme, mais ce que nous voulons, c'est ce qui est esprit et vie. C'est pourquoi tu vas invoquer avec moi ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio doivent répéter la prière avec nous. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci pour le privilège que tu m'accordes de participer à cette communion fraternelle. Seigneur, je te dis merci parce qu'aucune de nos réunions, aucune de nos communions n'a ressemblé à une autre. Seigneur, glorifie-toi ce soir. Que la communion fraternelle de ce soir soit ma communion. Seigneur, visite-moi par ta parole, par la puissance de ta parole, qui change ma vie, qui change ma manière de faire,
qui fait de moi un témoignage. À cause de moi, à cause de ma manière de faire, je ne serai jamais un scandale pour empêcher aux âmes d'être sauvées, mais je serai une source de bénédiction au travers de mon témoignage, au travers de ma transformation. Mon entourage doit glorifier le Seigneur. Seigneur, laisse que ce soir, que cette parole, qu'elle soit suffisamment puissante pour toucher mon esprit, pour toucher mon âme, pour toucher mon cœur, pour me dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui empêche que je sois agréable à Dieu. La parole de ce soir, elle ne me juge pas, elle ne me condamne pas, elle me dépouille de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'honore pas Jésus de Nazareth. La parole de ce soir rentre dans les profondeurs de ma vie, les profondeurs inconnues, les profondeurs visibles et invisibles. Saint-Esprit, agis ce soir. Parce que c'est par ta parole que tout a été fait. Que cette parole me localise. Que Dieu me localise. Là où ils sont allés m'enfermer. Là où ils sont allés me garder. Là où personne ne peut imaginer. Que la parole de Dieu rentre dans ces révélations profondes, dans ces révélations inimaginables, dans ces révélations incompréhensibles des hommes, mais compréhensibles de Dieu. Seigneur, je voudrais te connaître. Je voudrais te découvrir, Éternel, mieux que hier, afin de mieux te servir. Parce que si je ne te connais pas, si tu ne te révèles pas à moi, comment serais-je agréable à toi? Agis puissamment ce soir. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit Saint œuvre en puissance. Que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'homme, soit crucifié. Ce qui est esprit et vie, impacte mon esprit, impacte mon âme, impacte mon cœur, impacte les hommes et les femmes de ma grande destinée, que ce soit ceux qui nous suivent en ligne, celui qui suit l'audio ou la vidéo, quel que soit là où il se trouve. Seigneur, que chacun soit visité puissamment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Pour vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi. Cette exhortation est une interrogation. Donc je suis certain que l'Esprit Saint donnera à chacun personnellement la réponse. Amen. L'exhortation est intitulée Comment le Saint-Esprit répond aux invocations en union. Comment le Saint-Esprit répond aux invocations en union. Le texte qui va diriger nos invocations et nos adorations et nos louanges
est tiré dans Matthieu 18, du verset 18 au verset 20. Matthieu chapitre 18, du verset 18 au verset 20. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Parce que tu expérimenteras ce soir ce que l'union est capable de faire. Ce que l'accord est capable de faire. Tu ne sortiras pas d'ici ce soir comme tu es venu. Je refuse cela pour toi. Je refuse cela pour ta famille. Je refuse cela pour ta maison. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Ce n'est pas possible. L'Éternel doit le faire. Comment le Saint-Esprit répond aux invocations en union? Lorsque tu traverses une situation comme celle que tu vis présentement, comme celle que tu endures en ce moment, si tu es en esprit, alors tu dois chercher l'union d'invocation quelque part. Celui ou celle qui est dans la chair commence à chercher qui va m'aider et qui va m'apporter la solution. Celui qui est en esprit, il va d'abord chercher où est-ce qu'il peut prier ou comment il peut prier. Il est extrêmement difficile que des gens s'accordent. C'est pourquoi Jésus-Christ a pris juste deux personnes. Et il a encore donné la possibilité à trois. Ça veut dire que si réellement toi et moi nous sommes en esprit en vérité et que nous invoquons en esprit en vérité, Dieu doit faire quelque chose et il doit le faire tout à l'heure. Tu sais, Dieu est plus que sensible à ta situation. Et il me dit encore de te dire ce soir, de te renouveler son espérance en disant, mon fils, ma fille, fais-moi confiance.
Fais-moi confiance. Il y a des situations où tu dois admettre que l'homme ne peut rien faire pour toi. Et que c'est l'Éternel qui va le faire. Et il le fera de la meilleure manière parce qu'il connaît cette situation mieux que quiconque. Dieu connaît les contours visibles et invisibles de ta situation. Dieu connaît les acteurs visibles et invisibles de ta situation. Toi, tu peux penser que ta situation, c'est juste pour toi, pour ta femme, pour ton mari, mais tu te trompes. Ou c'est juste ton enfant. Tu peux te tromper. Ce qui est derrière peut mobiliser des millions et des milliards de démons et de mauvais esprits. Pourquoi? Parce que chaque situation est liée à des enjeux divins. La situation que toi tu crois que c'est une situation qui te concerne personnellement, non, ça ne te concerne pas personnellement. Dieu a déjà vu une multitude de personnes dans le monde qui traversent la même situation. Et il doit t'accorder la solution parce que lui sait comment il utilisera les enjeux de ton témoignage pour gagner une multitude. C'est pourquoi je voudrais rassurer et parler à un cœur ce soir. L'Éternel me dit de te dire qu'il le fera. Au nom de Jésus Nazareth. Il te fera cette justice. Ah, je veux te rassurer, c'est pas. Je dis, il te fera cette. Ça ne peut pas attendre. Ça n'attendra pas. Si ça doit attendre, c'est pas bon. Si ça attend, tu peux rentrer dans l'incrédulité. Si ça tarde, ta foi va souffrir. C'est pourquoi il m'a dit que ce qu'il va faire ce soir, ce qu'il va faire tout à l'heure, c'est du jamais vu. Et n'oublie pas que nous ne sommes pas dans une séduction, ni dans une manipulation, mais nous sommes dans un évangile réel où Jésus-Christ démontre au travers de sa parole que ce qu'il a fait au temps des apôtres, il le fera encore ce soir. Amen. Pour que l'évangile ne soit pas juste de l'histoire. Alors, ton problème n'est pas juste le fait que tu viennes à l'église parce que tu as invoqué Dieu. Et vous savez, je vous ai déjà expliqué pourquoi nous devons invoquer. Parce que celui qui prie, tout le monde prie. Quand on prie seulement pour prier. Mais lorsqu'on invoque Dieu, celui qui invoque attend la réaction. Amen. C'est ça la particularité du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Il proclamait la parole et la parole s'exécutait.
Et les gens disaient, oui, il est vraiment le Fils de Dieu. Et c'est ça qui doit se passer tout à l'heure. Amen. Cette situation, elle doit avoir une solution. Vous voyez, la séduction a fait en sorte que les gens viennent à la maison de Dieu. Comme tu as pris la peine de te déplacer, et tu arrives, il n'y a rien. Mais je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la manière à laquelle tu es venu, même si tu venais souvent avant, même si tu venais avant, aujourd'hui sera différent. Très très différent. Parce que nous allons voir ce que l'accord est capable de faire dans l'exaucement. Si Dieu s'accorde. Si Dieu s'accorde. Si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui s'accorde avec toi, accorde-toi avec l'audio. Prends l'audio et accorde-toi avec l'audio. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Je suis venu à l'église. On a fait invocation. J'ai commencé à manifester. J'ai dit que si c'est comme ça, moi je préfère rester à la maison sur audio. Quand j'ai ouvert audio, ce sont tous les voisins qui sont sortis. Moi-même, je voulais arrêter mon portable, mais je n'avais pas le pouvoir de l'arrêter. Parce que ce que l'audio émettait comme parole et en puissance, Lucifer disait, prends le portable et frappe au mur. Mais la personne n'arrivait pas à attraper le portable. Et elle manifestait. Les voisins filmaient. Et lui dit, voilà ce qui s'est passé. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Celui qui a fait au temps des apôtres, il le fera encore ce soir de la meilleure manière, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, quand tu invoques l'Éternel, tu dois savoir que la réponse, l'exaucement, est soit en toi-même, soit chez quelqu'un d'autre. Et tu vas comprendre pourquoi. Nos défis ou nos problèmes sont liés au don de Dieu qui est en toi et en moi. Dieu a mis quelque chose en toi. Donc l'exaucement ne peut pas passer par autre chose que par le don de Dieu qui te permet de communiquer avec Dieu. Et Dieu veut aussi que tu comprennes que pendant que tu l'invoques en esprit en vérité, il y a aussi des hommes et des femmes de notre grande destinée. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme vive indépendamment sur la terre. C'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres. Mais tu n'as pas besoin de quelqu'un dans la chair. Si tu attends de quelqu'un dans la chair, tu seras étonné. Même si c'est ton frère,
Ton frère, même père, même mère. C'est ta soeur, même père, même mère. C'est un camarade d'enfance. Lorsque le dispositif est charnel, ça veut dire que tu penses que c'est l'homme qui va faire. L'adversaire de Dieu qui est Lucifer, qui est la sirène, qui est le serpent, qui est le dragon, qui est Corona, qui est la bête satanique, 666, qui est ce mari de nuit, cette épouse de nuit, l'esprit de l'antéchrist, viendront immédiatement posséder la personne. Pendant que toi et moi, nous allons invoquer. Nous allons invoquer afin que le don de Dieu qui est gardé en prison chez les hommes et les femmes de ta destinée, que ce don soit aussi libéré. Ça veut dire quoi? J'ai déposé une demande d'emploi ou une offre quelconque pour faire une prestation ou une compétition ou quoi que ce soit. Maintenant, je dois savoir que ça ne va pas seulement dépendre de moi. Ça va aussi dépendre de ceux-là qui doivent valider ce que j'ai fait. Alors, pendant que tu invoques, tu n'invoques plus Dieu seulement pour toi. Tu invoques Dieu pour les hommes et les femmes de ta grande destinée. Parce que Dieu doit passer par ces hommes pour te propulser dans tes lieux élevés. Maintenant, si le don de Dieu qui est en cet homme est en captivité, il va même ignorer ton dossier. C'est pourquoi beaucoup de gens vous diront, le monsieur c'est un parent, le monsieur c'est un frère, le monsieur c'est ma grand frère, c'est mon grand frère, c'est ma grande soeur. Mais dans le règne spirituel, il n'y a pas à faire de grands frères, de grandes sœurs. Dans le règne spirituel, ce sont les dons spirituels, c'est-à-dire la nature de Dieu qui est en nous, qui communique avec la nature de Dieu qui est chez l'autre. Voilà que ta nature divine est en prison. Et la nature de celui qui doit te faire du bien est libre. Tu n'arriveras pas à avoir la matérialisation de ce que tu demandes ou de ce que tu veux si les deux natures divines ne sont pas libres. Parce que ce que tu dois recevoir, le témoignage que ça doit produire, tu dois d'abord le recevoir dans le monde spirituel avant qu'il ne soit matérialisé physiquement. Alors celui qui invoque Dieu en esprit et en vérité, il doit avoir cette compréhension spirituelle. Et parce qu'il a la conviction de cette compréhension spirituelle, lorsqu'il invoque, il doit avoir immédiatement des résultats. Et c'est ça que Jésus-Christ de Nazareth faisait. Parfois, il connaissait l'incrédulité des hommes. Et il disait, Seigneur, ne regarde pas ces hommes-là. Fais-le pour moi, afin que ton nom soit
glorifié au travers de ton fils que je suis. C'est pourquoi moi aussi je dis souvent que même si tu n'as pas la foi, à partir du moment où tu rentres dans ce lieu, tu es dans un autre territoire. Et ce territoire dans lequel tu te trouves est l'abattoir des esprits impurs. Quelle que soit la nature de ta possession, quelle que soit la nature de ton envoûtement, quelle que soit la nature de ton abrutissement, il y a assez de lumière dans cet endroit pour t'arracher des ténèbres à cette lumière de Christ. Qu'est-ce qui a été lié dans ta vie? Qu'est-ce qui a été enchaîné dans ta vie? Notre invocation en accord ce soir doit produire ce soir et à l'instant même un désastre dans le monde des ténèbres, et Lucifer doit libérer ce qui est de droit pour toi. Ce dont Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang, personne ne doit le garder dans l'illégalité. Aucun couvent ne doit le garder. Aucun hôtel dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, ne doit garder ce témoignage. Parce qu'il s'agit d'un témoignage. Parce que je vais m'accorder avec toi. Je veux m'accorder avec toi. Et nous allons démontrer cette parole. Il dit que si Dieu s'accorde, là où deux ou trois sont réunis, Jésus-Christ de Nazareth doit être là. Ce n'est pas le serpent qui doit être là. Ce n'est pas la sirène qui doit être là. Ce n'est pas l'antéchrist qui doit être là. Ce n'est pas le mari de nuit qui doit être là. C'est pourquoi sa présence dans ta vie, c'est une affaire de seconde. C'est une affaire de seconde. Ça va être réglé. Vous savez pourquoi? Il y a le vrai évangile et il y a le faux évangile. La séduction a voulu que des années, nous ne comprenions pas ce qui se passe. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, cette soirée est inoubliable pour toi. Elle est inoubliable pour toi. Ce n'est pas Théophile qui l'a dit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a dit. Que si Dieu s'accorde, si Dieu s'accorde pour demander quelque chose, nous allons l'obtenir. Ce qui est en toi, Dieu le connaît déjà. Dieu connaît déjà tes besoins, tes désirs. Et il doit faire quelque chose ce soir. Il doit faire quelque chose. Maintenant, pendant que nous allons invoquer son nom, Dieu voudrait que tu rentres encore dans la compréhension des grands mystères de l'invocation. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. En esprit et en vérité. Quelque chose doit se passer. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, les puissances des ténèbres ne peuvent pas subsister. Ce qui est derrière toi ne peut pas continuer à opérer ce soir. Hein?
Tu vas faire quoi? Il n'a rien compris. Hein? Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Donc vous voyez la puissance de la parole, la puissance de l'exaucement, la puissance de l'accord. Vous dites que toi et moi, nous nous tenions sur quelque chose. Vous voyez? Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique. 666. C'est le plus farouche. Le mari de nuit et l'épouse de nuit. Ils émettent dans la vie des gens la colère, l'animosité. Ils oppressent les gens. La situation que tu traverses, c'est cette situation. Lorsque tu vas invoquer, hein? Pourquoi je dois me taire? Hein? Tu me cherchais? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Hein? Donne ton adresse. Tu as honte de ton adresse? Hein? C'était quoi? Je suis venu pour toi aujourd'hui. Tu es venu pour moi? Pourquoi? Pourquoi tu es venu pour moi? Hein? C'est quoi ton problème? C'est ma femme. C'est quoi? C'est à quoi? Qui t'a marié à elle? Qui t'a marié à elle? Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'il y a en eux. Il faut qu'il y ait beaucoup de puissance de Dieu pour que ce qui est caché en eux puisse produire son œuvre. Toi et moi, nous devons nous accorder. Nous devons nous accorder. Maintenant, pour que nous soyons en accord, qu'est-ce qui va amener la solution? Hein? Dis-lui de me laisser. C'est vrai ça? Qu'il fasse quoi? Il n'a qu'à me laisser. Il n'a qu'à te laisser. Tu es sûr que tu peux faire le combat avec Jésus-Christ de Nazareth? Le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs? Hein? Ok, maintenant lève-toi. Il faut la laisser. Maintenant lève-toi. Maintenant lève-toi. Maintenant mets-toi en position de bagarre. Mets-toi en position. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, je déclare que tu es vaincu. Au nom de Jésus Christ. Amen. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Faut la laisser. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je te dis merci. Hey! Seigneur, merci. Hey. On n'a même pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Quelque chose de rien en train de se passer. Ce qui est caché derrière ne va pas tenir ce soir. Parce que nous allons nous accorder. Comment nous allons nous accorder?
partir facilement comme ça. Comment nous allons nous accorder? Je ne peux pas Newe minacha mindelo kobo. partir facilement comme ça. Hey! La puissance de Dieu est en train d'œuvrer. Huglo La mau puissance du tondo Saint-Esprit est nuwawe. en train d'œuvrer. Huglo bigba uye tondo Tu es nuwawe. dans le vrai. Ado nubuome. C'est la vraie puissance. Huglo nubuowe. C'est la vraie puissance. Huglo nubuowe. La puissance de Dieu est en train d'œuvrer. Huglo mau tondo nuwawe. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Udada ticho padaruti. Laissez-moi finir avec Théophile. Amen. Laissez-moi. Ami. Laissez-moi. Dieu n'a pas changé. Mau dioa. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui opère ici. Jésus Christ Nazareth to waro nuwawe do. Il est là. Edo fine. Il est là. Eti no fi. Il est présent Edo fine. avec une multitude d'anges. Podo angeli wabu abukpo. Il est là. Edo fine. Il est là. Edo fi. Il est là. Edo fi. Vous savez, Mitouan. des hommes et des femmes Sunu yonu. qui ont des dons, Edo nu nina le. ils ont des dons, Yedo nu nina. des dons d'activation des prières. Nu nina eno rende koyin akwele. Celui que tu vois devant, Me moi de nuko. ce que Dieu lui a donné, c'est terrible. Nu ma uneo. Nu pataki we. Et Lucifer veut montrer aux gens Ba Lucifer na que ce sont les personnes les plus possédées. Donc beto eme igbigbo ma wele gowe. Mais ceux qui en elles, Amon wedo c'est ye. ceux qui peuvent résoudre ton problème. Nu ega ena tote. Hey! Kotagba kowe. Ne dis pas ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Moi, j'ai volé ça depuis. Moi, j'ai Lucifer elle est présente Lucifer no se ye kle. Ne dis pas ça. comme des gens qui manifestent. Bi me do udan we. Ce n'est pas eux, Eyin ye dre. c'est le don de Dieu. Nu nina ma uton we. Hein? Oui. Tu veux le connaître? Celui qui t'a envoyé ici. Celui qui m'a envoyé? Ici au Mais Bénin. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui en qui tout pouvoir a été donné au ciel, sur la terre, dans la mer, dans les airs. En son nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Ne souffre plus de ton problème. Cette maladie que tu as, c'est cette maladie que nous allons utiliser. Le diable t'envoie la maladie, il t'envoie l'échec, il t'envoie des blocages, il t'envoie des limitations. Ne te plains plus sur ces limitations. Parle de la limitation et invoque l'Éternel en demandant, écoute-moi bien, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. Tu n'as plus le droit de te plaindre. Il t'a envoyé le chômage. Il t'a envoyé le chômage. Proclame que Saint-Esprit, je me tiens sur ce chômage. Je me tiens sur ce chômage. Je me tiens sur cette colère. Je me tiens sur cette stérilité pour libérer la fécondité dans le monde entier. Je me tiens sur ce chômage pour libérer des emplois dans le monde entier. Je me tiens sur cette situation, sur la colère qui est derrière moi, pour libérer ma nation, pour libérer les rois, les reines, les présidents, les premières dames. Ce que Lucifer t'envoie, collecte tout ça. L'oppression qui t'envoie, la frustration qui t'envoie, tout ce qui t'envoie, ramasse tout ça. Parce que lui, là, il a mesuré ce qu'il t'envoie. Prends cela. Exige des opportunités en milliards.
Avant que tu ne réalises, il dit, moi je t'ai envoyé problème de 1000 francs. Toi tu commences à parler de milliards. Il va te donner rapidement les 1000 francs. Moi je t'ai envoyé stérilité. Toi tu commences à proclamer chaque matin que je me tiens sur cette stérilité pour libérer dans le monde entier les femmes qui n'ont pas procréé. Je commence à les libérer. Parce que Dieu a dit qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison. Hey! Qui es-tu? Qui es-tu? Hey! Ça c'est le vrai. Hein? Oui, tout à l'heure. Hein? C'est Jésus de Nazareth qui donne. Hein? C'est vrai ça? Et tu vas la laisser comme ça? Tu n'as rien compris? C'est terrible. Il t'envoie la sécheresse. Libère la pauvreté dans le monde entier. Libère la pauvreté dans le monde entier. Tu attends un poste. On est en train de te troubler dans un poste. Tu es chef de service. Tu es juste directeur. Dans l'administration publique. On commence à te troubler dans un poste. Commence à libérer le poste ministériel. Avant que tu ne réalises, Lucifer a déjà libéré le problème de départ. Il a déjà libéré la situation de départ. Alors ne souffre plus de ce qu'on t'envoie. Utilise ce qu'on t'envoie pour libérer spirituellement ce que ton œil ne peut pas voir, ce que ton oreille n'a jamais écouté, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. S'il vient encore faire quelque chose, proclame que la douleur que j'ai libère le jardin d'Éden. Libère le jardin d'Éden. Libère le jardin d'Éden. Même si tu as une petite douleur, il y a quoi? Il faut le laisser. Il faut le déposer. Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Et rapidement. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, rapidement. Avant que j'arrive à 3. 3. Amen. Amen. Hein? J'allais appeler, viens me sauver. Regardez ce qu'il fait. Qui? Il est même faible. Toi, tu ne vois pas que le roi des rois est là? Le Seigneur des Seigneurs est là. Jésus de Nazareth est là. Ce qu'ils ont utilisé contre toi, c'est ça que tu dois utiliser pour revendiquer ce que ton œil n'a jamais vu, ce que ton oreille n'a jamais écouté. C'est ça. Tu ne vas plus rester là à te plaindre. Viens nous sauver. Et dis viens. Et dis vous. Hey, je dois me battre moi seul. Oh, oh, oh. Yeah. Oh. Quelque chose est en train de se passer. Oh. Je Amen. Ne peux pas laisser Amen. ça passer. Ce qu'ils ont envoyé, Nous sommes tu dois te tenir dessus et revendiquer ce que tu n'as jamais imaginé. Revendique les choses qui ne sont pas à ton niveau. Revendique ce qui dépasse l'entendement des hommes.
Revendique des choses qui dépassent ta compréhension. Revendique des marchés en milliards. Cette soirée, c'est une soirée de chèques en blanc. Je dis ça va pas chez toi. Tu es fou. Vous voyez, Je dis fou. ceux qui sont ici devant, ils ont des dons incroyables. Au travers d'eux, Dieu peut réaliser des choses incroyables. C'est un problème. Et Lucifer veut les présenter. Ce n'est pas Théophile. Ce n'est pas Théophile. Théophile n'est pas là. Ouvre tes yeux pour voir Jésus de Nazareth. Pour voir le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui en qui tout pouvoir lui a été donné. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir est en lui. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, ceux qui suivent la vidéo, doivent répéter l'invocation après toi et moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Merci infiniment pour ce grand privilège que tu m'as accordé de recevoir cette parole esprit et vie. Merci pour tout. Merci pour les ossements. Merci parce que je me suis réellement accordé à mon frère et à ma soeur et je suis convaincu que ma vie ne sera plus la même. Seigneur, merci pour les ossements. Merci infiniment parce que tu as répondu à ma requête. Seigneur, merci. Merci pour tout. Je me tiendrai toujours sur tout ce que l'ennemi m'envoie pour réclamer ce que mon œil n'a pas vu, ce que mon oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur. C'est pourquoi, quel que soit ce que je traverse, je me tiens dessus pour réclamer le jardin d'Éden, où la multitude viendra adorer Dieu en esprit et en vérité, dans un confort qui honore notre Dieu. L'homme ne peut pas le faire. C'est toi qui le feras parce que nous dépendons de l'Éternel. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction qui étaient sur des jungles, sous des oppressions. Ce soir, je me suis tenu sur toutes les formes d'oppression qu'ils subissaient. Je me suis tenu sur l'or et l'argent pour réclamer le salut des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, ce dossier de passeport, ce dossier de visa, ce dossier de voyage, ce projet de partenariat, ce marché que je postule. Seigneur, tout ce que j'ai apporté dans ta maison, ces photos, ces documents, ces échantillons, mon téléphone portable qui doit sonner pour des bonnes nouvelles, mes dîmes,
mes offrandes, mes libéralités, tout ce que Dieu a mis dans mon cœur pour l'avancement de son œuvre est déjà consacré. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction d'exaucement accompagne l'usage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je veux quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, ce Saint-Esprit me ramène. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les témoignages, les grands témoignages qui sont derrière l'invocation de ce soir ne doivent pas tarder et je les partage pour le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux quitter ce lieu et j'y mets ta présence. Tes anges campent autour de moi et me préserveront toujours de la séduction, de la manipulation du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis exaucé ce soir, au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.